Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous saluons chaque auditeur ou auditrice qui va garder la vidéo, qui va attendre le message étude de la parole de Dieu ensemble avec un serviteur. Et je dis, nous venons avec une étude biblique en gros, qui est très important, qui titre la préparation pour la glorification du chrétien. La préparation pour la glorification du chrétien. Nous tirons comme ça dans 1 Corinthiens 15, verset 35-58. Et bienvenue sur Chanel Paula. Chanel Vivre l'Évangile, la foi TV. Nous saluons nos noms Jésus-Christ qui est tout puissant, qui va nous opportunité pour nous capables là, dans l'essai. Vous va excusez-nous, et c'est maintenant le pape. Pour dire rien, et pour vous, ce genre de ça, nous avons un inconvénient, nous ne sommes pas capables de monter ce genre là. Mais je tiens à vous faire grâce, nous retourner. La préparation à la glorification du chrétien est un processus spirituel contenu qui commence ici-bas par la sanctification, à savoir mort au péché. Il dit que préparation, glorification, c'est un processus spirituel qui commence ici-bas même pendant qu'on va vivre sous terre ça. Donc, nous dit que glorification les commencer ici-bas par la sanctification, à savoir mort en Christ, ou bien comment dire mort au péché. Être mort au péché, bien aimé dans les cieux, signifie que c'est dans le cadre de la sanctification que le croyant sanctifié, que le croyant uni avec Christ par la foi et le baptême est libéré de sa domination et de la culpabilité du péché. Je dis, lorsqu'on parle de mort au péché, cela veut dire que c'est dans le cas maintenant de la sanctification, croyant unis avec Jésus-Christ par le moyen de la foi et le baptême. Baptême le libérer croyant de la domination de culpabilité du péché. Cela veut dire de une faute, une erreur que vous avez fait, et bien vous êtes tombé en bas condamnation péché. Mais puisque vous êtes d'accord à accepter Jésus-Christ, eh bien vous libérez de la domination du péché. Nous dit que et culmine lors de la résurrection où le croyant recevra un corps glorifié semblable à celui de Jésus-Christ. Nous dit, lorsqu'on parle de culminer, cela veut dire que Jésus atteint son point le plus haut lors de la résurrection. Chrétien va le recevoir, c'est ce qu'on appelle le corps glorifié, semblable à Jésus-Christ. Maintenant, quand on parle maintenant de résurrection, la résurrection désigne que le retour à la vie après la mort
Ouais, retour à la vie après la mort, ou bien comme on dit maintenant, c'est le passage de la mort à une vie impérissable. Souvent dans un contexte religieux. Donc, nous dit que chrétien, lorsque chrétien lui-même, le mourit, chrétien gagné pour le subir, c'est ce qu'on appelle maintenant la résurrection. Ça veut dire pour le retourner à la vie. Et lorsqu'il retourne avec la vie, eh bien, il dit chrétien ça, la gagnant vie qui va périr. Oui, qui va périr. Donc, c'est ça. Donc, et quand on parle maintenant de résurrection, il dit la glorification implique une consécration totale et avec quoi? C'est avec le corps, avec un homme et avec c'est ce qu'on appelle maintenant l'esprit. Ok? Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup qui disent que depuis Pontier ou Kerm, donc ça veut dire qu'il a fait ça à l'école. Non. Quoi ça? C'est pour ça même qu'il va subir, c'est ce qu'on appelle maintenant donc, la transformation glorieuse. Donc, ça veut dire que c'est quoi ça? Ça veut dire que corps, parce que l'homme formé des trois parties, qui c'est corps, âme, l'esprit. Et il dit trois parties comme ça, lui besoin maintenant, conduit maintenant, une conduite de consécration dans la méditation de la parole. Ça veut dire, donc, trois parties ça, il lui hérite de la consécration de la parole, de la méditation de la parole, de la prière pour capable parler avec un bon Dieu. Le jeûne, donc c'est avec ce pour capable maintenant surmonter maintenant des problèmes, la vie. Et une vie de la foi maintenant centrée sur Dieu. Ça veut dire la pour mener une vie de consécration avec corps, âme et esprit. C'est la vie de la méditation de la parole, de la prière du milieu dans les airs, jeûne et puis pour capable mener une vie de foi qui centrée sur Jésus-Christ. C'est très important pour la glorification. Maintenant, nous allons voir maintenant les trois étapes de la glorification bien dans les airs, ou bien qu'on va dire maintenant, ou les trois composantes de la glorification. Donc, quelles sont les trois étapes de la glorification? Première étape de la glorification, c'est l'étape de la justification. Et deuxième étape là, qui c'est l'étape de la sanctification. Et puis troisième étape là, c'est l'étape de la glorification. Donc, vous avez première étape là, c'est l'étape de la justification. Mais maintenant, étape de la justification, c'est la première phase du salut. Première phase salut, donc nous dit que c'est l'étape de la justification. Romains 3, verset 21, 28. Donc, la justification est un acte. La justification est un acte de Dieu par lequel il déclare un péché juste en raison de la foi en Jésus-Christ. Donc, la justification, c'est les affaires de Dieu. Justification, c'est les affaires de Dieu. Maintenant, Dieu, lui déclarer péché, lui, c'est en raison de la foi. Lorsque ce chrétien croyant devient la foi dans bon Dieu, et bien dans Jésus-Christ, et bien maintenant, Dieu va déclarer croyant ça, lui juste maintenant en tant que croyant. Maintenant, nous sommes justifiés comment? Nous sommes justifiés, nous sommes et maintenant déclarés justes, c'est au moment de notre salut. Oui. Bien-aimés dans le Seigneur, ou même capteurs. Donc, dans le moment ça, maintenant, nous justifiés, maintenant, moins justifiés ou justifiés, maintenant, Dieu déclaré que nous justes, c'est au moment de notre salut. À la minute où nous rencontrons avec Jésus, ou accepter Jésus comme seule personne personnelle, et puis c'est la vérité, Dieu déclaré justifié. Ok, maintenant, qui ça veut dire la source de la justification? Maintenant, source de la justification, je dis, ce n'est pas par les œuvres de la loi. Ok? Ce n'est pas les œuvres de la loi qui permettent que vous-même avec nous justifier, mais c'est uniquement par la foi en Jésus-Christ. Romains 3, verset 20, 22. Donc ça veut dire, moi-même avec nous sanctifier,
c'est uniquement par la foi en Jésus. Parce que nous qui avons la foi dans Jésus-Christ, eh bien, bon Dieu, lui justifie nous par rapport avec Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas celle nous qui permet de nous justifier, mais c'est tout simplement par la foi que nous gagnons dans Jésus-Christ qui permet de nous justifier. Maintenant, vous êtes justifiés. Comment? Vous êtes justifiés. Qui ça cause moi-même avec que nous justifier? Donc, moi-même avec le moment où ça fait la parler, nous justifier, c'est parce que Jésus a payé le prix. Ouais, Jésus-Christ a payé le prix de la rédemption. Ouais, le prix de la rédemption en agissant comme victime. Comme victime. Ok? Quand on parle de rédemption, et bien aimé dans le Seigneur, quand on parle de rédemption, on dit, lorsqu'on parle de rédemption, c'est rachat. Rachat, racheter de l'humanité. Jésus-Christ maintenant est maintenant racheté de l'humanité par le sacrifice et maintenant par le sacrifice à la croix et apportant le salut et le pardon des péchés. Et puis il agit comme qui ça? Il agit comme un sacrificateur. Comme un souverain sacrificateur. Qui Jésus-Christ lui paye pour nous ensemble avec nous, lui racheter nous. Maintenant, je dis la première heure, nous sommes capables là, la présence de Dieu, laissant la parole de justification. Nous avons de justifier, nous disons parce que Jésus a payé maintenant le prix de la rédemption pour nous. Ok? Le prix de la rédemption pour nous. Je dis que la glorification, c'est un acte de grâce. C'est un acte de grâce et puis un don gratuit. Ça veut dire que là, moi-même avec pour nous recevoir, c'est ce qu'on appelle là, de la justification, nous ne pouvons pas payer pour ça. C'est un don gratuit. Nous ne pouvons pas payer pour ça. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons pas payer. Qui ça fait pour nous capables de jouer la possibilité pour justifier devant le Seigneur? On ne va pas payer pour ça. Ok, Dieu, en tant que Dieu, lui restait juste en justifiant maintenant le croyant. Bon Dieu a toujours été bon Dieu pour le justifier pécheur, quel que soit lorsque ou d'accord, repenti, joindre avec Jésus-Christ, Dieu là, pour le justifier au bien-aimé de l'Essai. Pas bien, on va parler maintenant de la préparation pour la glorification du chrétien. Donc, on dit, le croyant est déclaré juste devant Dieu. C'est qui indique une nouvelle quoi? Une nouvelle position de paix avec lui. Lorsque maintenant Dieu déclaré maintenant et croyant lui juste, c'est lorsque maintenant et Mounsa lui d'accord maintenant changer de position. Il veut sa vie mener l'autre maintenant une autre vie, une nouvelle de position de paix avec Dieu. Ça veut dire, lorsque on s'allume accepter Jésus-Christ dans la vie, eh bien, lui changer de position. C'est comme si que changer de position veut dire que façon que tu as vivre, il pas bon. Façon que moi tu réfléchi dans le monde ça. Donc, moi dis que il pas bon. Eh bien, moi voulais changer position envers Dieu. Ok? Changer position. Moi tu vivre dans le péché. Moi, je vis d'une façon qui n'est pas normale avec Dieu, mais moi, je vis à réfléchir. Pas vrai, mais moi, je réfléchis. Moi, je dis, si toutefois que je ne pas changer de vie, je petit. Et bien là, c'est là, le croyant lui-même, il va déclarer juste devant Dieu. Et puis, à cette fait, à tout simplement, pour le repentir, et bien, nous sommes capables de dire que, et croyant ça, Dieu va et justifier. Que le juste. La sanctification, ou bien, c'est pas ça dit que la justification apporte maintenant la paix avec Dieu. Lorsqu'on justifie, on vient gagner la paix. Ouais, on vient gagner la paix avec Dieu. Ouais, ça veut dire justification pour la paix, et puis la justification pour la sécurité du salut, et puis nous avons dit justification, l'IPAO, assurance, ouais, pour assurance de l'amour divin. Ouais, de l'amour divin. C'est ça que lorsqu'on justifie, eh bien, c'est ça qui est premier bagage que maintenant il fait dans la vie, il faut qu'il y ait la paix avec Dieu. Il faut venir qu'il y ait une sorte de sécurité
sécurité pour salut, et puis encore, maintenant, lui permet que, pour qu'il y ait une assurance, maintenant, de l'homme divin en Jésus-Christ. La justification que nous mettons dans les scènes par les matins, on dit, est le point de départ de la vie chrétienne. Ça veut dire, quand on parle de justification, nous voyons le point de départ. Point de départ veut dire qui ça? C'est comme si tout ça qu'on a fait un point de départ, et puis, quand il y a un point d'arrivée. Mais ça fait que nous avons dit que, maintenant, justification, c'est le point de départ, la vie chrétienne. Ça veut dire, pour entrer dans le salut, maintenant, premier bagaille, il faut être capable pour les étapes de la justification. Ok? Alors, lorsque vous voulez entrer dans l'étape de la justification, vous avez une préparation qui va faire maintenant pour capable gagner la vie maintenant dans Jésus-Christ. Mais ça veut dire que avant, donc même la conversion, ouais, avant même la conversion, vous êtes déjà justifié. Ouais, avant que même croyant, les convertis, les étant justifiés en Jésus-Christ. Vous voyez, justification, les faites avant même que vous convertissez, avant même que vous d'abord faites oublier. Et vous, donc ça veut dire que vous êtes justifié. Justification qui est justifié tout, ou qui est maintenant justifié tout, qui est façon que nous y a, nous pas bon. Façon que va fonctionner, pas bon. Voilà, ça veut dire, là, nous allons justifier directement la vie mal. Ouais, c'est le premier bagage avant qu'il vous rentre directement dans sa conversion. Ouais, ça veut dire maintenant, la justification, c'est le pardon. Lorsqu'on maintenant, quand on parle de la justification, ça veut dire là, c'est pardon qui va demander le Seigneur. Moi, je vais demander pour grâce, pour Dieu pardonner. Par exemple, lorsque maintenant vous d'accord justifié tout, pour Dieu va pardonner. La justification, c'est ça, moi, je pardon. Moi, les pardons, c'est ça, oui, les pardons. Dans la justification. Ok? Donc, nous disons maintenant, la justification est la base qui permet de vivre le salut. Dans le salut, ça veut dire la sanctification. Maintenant, justification, c'est la base maintenant qui permet, moi-même, avec vous, nous capables de vivre dans le salut. Ça veut dire, pour entrer dans le salut, pour vivre dans le salut, cela veut dire, il faut être capable de justifier d'abord. Il faut pour l'étape de justification, c'est lui-même qui chaîne pour entrer dans le salut. Bien-aimé, n'attendez, prends temps pour nous tendre l'étude, et que moi, pour nous, donc je dis, donc, nous disons que, bien-aimé dans le Seigneur, la justification est le moyen pour la préparation de la glorification. Attendez. La justification est le moyen de préparation pour la glorification. Tandis que le salut est le résultat de la glorification. Ça veut dire justification, maintenant, c'est lui qui permet pour préparer, ouais, pour glorification, parce que c'est lui qui porte l'entrée, et c'est ce qui le salut qu'on y a lorsque je m'entre dans sa lien, moi chita en dans sa lien, ouais, m'entrer, m'camper, m'chita en dans sa lien, et bien passé. Et bien, qu'on y a là, moi, travail pour résultat, glorification par le salut. Par le salut. Ok? Bon, bien dans le Seigneur, on a parlé maintenant de la préparation pour la glorification. Mais nous ne pouvons pas parler de trois étapes sans qu'il n'y ait pas de coup d'œil sur ce qui veut dire le salut. Et sur le salut. Nous disons maintenant, premier bagage que nous sommes capables de dire que, et avant tout, nous sommes capables de dire que la justification s'est faite avant la manifestation du salut dans la vie du croyant. Ça veut dire que justification lui fait avant que ça lui a manifesté, ouais, dans la vie en tant que croyant. Il fallait bien le savoir. Quand les serviteurs de Dieu, les ministres de l'évangile, donc nous dit que justification lui fait avant la manifestation du salut dans la vie du chrétien. Ok? Ça veut dire dans la vie croyante. Ça veut dire que le premier bagage qu'il fait dans la vie croyante, c'est justification. Après, pour rentrer dans le salut, mais il faut aller et salut. Il faut aller et saluer l'étape salut. Donc, nous disons maintenant le salut. Le salut, c'est un acte de grâce immédiate. Attendez, le salut. Nous disons que le salut, c'est un acte immédiat
où Dieu déclare le pécheur juste par la foi en Jésus-Christ. Luc 19, verset 9, côté nous parlons maintenant le salut du Zachée. Ouais, ça veut dire, ça veut dire qui fait immédiat. Ouais, immédiat. Pendant ma parole, on est capable de retrouver le salut. Ouais, ou capable de dormir sans salut et ou lever avec salut. Ou capable de sortir dehors dans la rue sans le salut. Tandis que vous entrez avec le salut. On va comme si c'est pendant ma parole et puis c'est la vérité que vous êtes capable de retrouver ce qu'on appelle maintenant le salut. Maintenant, nous allons dans Luc 19, verset 9, nous allons comment Zachée recevoir le salut immédiatement. Salut, quand on dit, Zachée sorti sans salut, mais il va faire la caille avec le salut. Maintenant, le salut de Zachée. Je dis maintenant, pendant Jésus-Christ a entré dans la ville de Jéricho, pendant la traversée de là, mais maintenant, il y avait un homme nommé Zachée. Ok. Zachée était chef des collecteurs d'impôts. Et puis nous parlons des collecteurs d'impôts, nous essayons de prendre non mais peuple là. Ouais, après ramasser, se garder, la enrichir tête. Voilà, c'est ça. Ok? Mais alors que Zachée rencontré avec Jésus. Ok? Sous route de Jéricho. Et pendant que Zachée rencontré avec Jésus sur route de Jéricho, eh bien, Jésus a dit, Zachée, c'est la caille qui vous a dit. Et Zachée étonné pour dire, mais comment pour nous ça? Il va aller la caille. Les ça, Zachée dit moi-même, la caille moi, oui. Jésus-Christ dit oui, c'est la caille pour aller. Descendre. Vraiment oui, Zachée descend. Et puis, il continue la route. Rentrez, Jésus-Christ, rentrez. Maintenant, et la caille, Zachée. Jésus-Christ chita. Tout disciple chita. Et puis, on va Zachée. Ça lui a frappé fort. Et le cœur, Zachée. Jésus-Christ peut même parler avec Zachée. Zachée qui a fait une justification dans la tête, dans le cœur, dans l'homme. Et Zachée dit comme ça. Je dis, moi, vrai, bail, 4 fois la valeur à chaque fois que moi te fait mal. Moi te prends la main mal. Ouais, c'est même côté, Jésus dit certainement, le salut entre le Caïsar. Je dis, non, ça, ici, un petit temps, amen. Ça veut dire, là, ouais, immédiatement, Zachée rencontré avec et Jésus lui recevoir le salut. Ouais, ça veut dire, Zachée levé sans salut, et bien, l'a dormi avec le salut. Ça veut dire, le salut étant l'ensemble du processus de justification, sanctification et glorification. Les saluts, les englobe la justification, et maintenant sanctification et glorification. Maintenant, le salut, c'est le terme global qui inclut maintenant la justification, qui c'est le pardon, qui c'est la sanctification, en tant que jeune vivre saint, en tant que la sanctification, et puis, et la glorification finale, maintenant, le salut. Donc, ça veut dire que le salut, c'est un terme global. Maintenant, qui englobe la justification, nous mettons dans une pardon, en tant que la sanctification du jeune, maintenant, ça crée maintenant vie sainte, qui va venir vie sainte, en tant la sanctification, et puis, nous gagnons ça, la glorification finale, qui c'est le salut. Avec maintenant, le salut, c'est la foi d'abord. Attendez, bien dans le salut, lui, c'est la foi, mais, en qui est? En Jésus-Christ. Mais non, parce que le salut est un don de Dieu, reçu par la foi en son nom, maintenant, mais non pas des œuvres. Attendez, le salut, c'est don de Dieu, reçu par la foi. Ou pas faire rien comme ça. C'est un œuvre. C'est un serve de Dieu. Ou pas faire rien comme ça. Ok? La justification,
C'est le moyen de préparation de la glorification et le salut est le résultat de la glorification. Ou bien c'est pour ça que je dis à chrétien, ou même qu'à vivre, ramassez bien, pas bien, ou gagner une étape de glorification. Pour l'étape de glorification, ça, ou besoin pour l'étape de justification, qui c'est préparation, glorification. Et puis pour entrer dans le salut, pour être chita dans le salut, qui c'est le résultat de la glorification. Maintenant, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. La justification, c'est fait avant la manifestation, maintenant, du salut dans la vie du monde. C'est ça que ça déjà. Donc, on dit que la justification est fait avant le salut. Maintenant, les étapes du salut, bien aimé, les étapes du salut du chrétien, les impliquent qui ça? Les impliquent la reconnaissance du péché. Ok? La reconnaissance du péché. Donc, nous disons maintenant, étape saluant, donc en chrétien, lui implique maintenant la reconnaissance de son péché, la repentance. Regardez la repentance. Maintenant, qui est le changement de cœur. Changement de cœur. Oubliez, nous disons quand on parle maintenant de les étapes du salut chrétien, nous disons impliquer la reconnaissance. Ça veut dire, maintenant, pour entrer dans sa lien, il faut qu'il s'arrête reconnaissance de péché. L'un faut pas qu'il pas bon, il faut dire, qu'il pas vérité, mais pas bon, il faut repentir. Ça, c'est le premier bagage. Ça veut dire, il faut reconnaissance envers maintenant péché que m'a pratiqué au bien-aimé. Vous voyez ça? Et puis, lorsque maintenant vous avez reconnaissance de péché, et bien, vous avez la forme de ça, vous avez la repentance. Si vous reconnaissez, ça en fait à bon, mais il faut capable de repentir. Et dans ça, il faut repentir. Maintenant, repentance qui est le changement de cœur. Nous changer de cœur, nous changer de position. Donc, quel nous changer, quel pas même gens encore, parce que nous rencontrons avec Jésus-Christ. Ouais, bien aimé, dans le Seigneur des biens, nous rencontrons avec Jésus-Christ. Ça veut dire maintenant, la foi en Jésus-Christ, c'est très important maintenant dans le salut. C'est à cette même pas salut, il parle de c'est la foi en Jésus-Christ. Avec le premier bagage, il faut gagner la foi. Le deuxième bagage, maintenant, il faut que vous gagnez ça, la confession et la conversion. Maintenant, à la justification, à la nouvelle naissance et à la sanctification. Maintenant, lorsque vous confessez, et puis vous allez entrer dans l'étape de la conversion, ça veut dire que maintenant, qui cette étape s'appelle la mener à la justification. Lorsque nous à la justification, eh bien, il va mener à la nouvelle naissance. Lorsque nous à la nouvelle naissance, eh bien, maintenant, il va mener à la sanctification. Ok? Lorsque nous à l'étape de la sanctification qui est pour tout, donc ça veut dire que, donc là, c'est une étape. D'après la Bible, qui s'appelle bien aimé de l'ECR, qui s'appelle dit que le salut est un don gratuit. Est un don gratuit de Dieu reçu par la foi en Jésus-Christ, qui offre maintenant le pardon des péchés et la vie éternelle. Maintenant, l'homme remet la guerre gratis. Les gens, l'homme remet, donc, et ça veut dire, les affaires de distribution gratis. Mais Dieu offre le pardon gratis, pardon péché gratis, la vie éternelle gratis, et tandis que l'homme refusait. En plus, l'homme, maintenant, il refusait ça. Parce que maintenant, on dit, saluant, c'est don de Dieu, ce va être gratis maintenant, qui ou joindre dans Jésus-Christ, maintenant, par la foi qui est dans Jésus-Christ. Dieu portait saluant, il portait la vie éternelle. Mais pour qui ça? Au même capteur qui peut voir accepter Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas payer pour ça. Vite joindre Jésus. Vite joindre Jésus, pensez qu'il est pas bon pour vous. Et Jésus-Christ a pardonné quand même. Vite joindre, pas quitter le péché. Envahir, faut petit. Donc, ciel ça, qui n'a parlé là, qui c'est glorification ça, et que vous avez subi dans le dernier temps, et lorsque Jésus va retourner sur ça, bien aimé. Et frère et Seigneur, qui peut voir accepter Jésus-Christ, fais ça, non, fais ça. La bonne pour vous. Donc, je dis maintenant, je dis que le salut, il ne s'obtient pas par les œuvres, mais par la grâce. C'est par les œuvres qui peut être ouvert pour joindre le salut, mais c'est une grâce que tu fais, que nous allons jouer dans Éphésiens 2, verset 8 à 9. Il dit maintenant, c'est par la grâce que vous êtes sauvés.
et par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. C'est une grâce qui permet que ça y entre ou je vais salir. Mes amis, c'est une grâce parce que vous avez la foi dans Jésus-Christ. Et bien maintenant, eh bien, ça, c'est pas vous-même qui demandez, c'est pas vous-même qui demandez, mais c'est une grâce que Jésus-Christ est fait. Mais chaque fois que vous d'abord acceptez Jésus-Christ, eh bien, vous avez grâce à ça. Et grâce à ça, le génie qui nous vient pour l'éternité. L'église, l'évangile de la paix, bien aimé dans le Seigneur, venez vous goûter, ou même qui pour accepter Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on oui, le monde qui a accepté Jésus-Christ, maintenant, ça n'a pas fini. Ça n'a pas fini. Donc, ça veut dire que le monde qui nous réussit, il va vivre encore. Il y a le corps glorieux. Le corps glorieux. Maintenant, on a parlé maintenant de le fondement du salut. Fondement salut, c'est la foi en Jésus-Christ. Et c'est la foi en Jésus-Christ. Maintenant, quand nous parlons maintenant de fondement salut, qui c'est en Jésus-Christ même, salut accueilli, nous dit Paul et Silas. Par exemple, Paul et Silas dit avec Jéonia. Pendant lorsque Paul avait Silas en prison, donc il était Paul avec Silas en prison, et puis, donc, lorsque les sont tombés en prison, ils ont financé la prison 4 fois plus. Ils ont enchaîné toute la prison. Et Paul avec Silas, je ne sais pas rien pour les mettre en prison, mais ils sont entrés dans la prison, ils sont saccagés. Prison avec des cantiques, avec la prière, consécration. Mais si on a dit, on sent des consécrations dans la prison. Par exemple, lorsque maintenant, comptez la présence de Dieu, maintenant, comme on dit, donc, et force, maintenant, fais-nous pas carité. On va dire, prison souqué. Par exemple, notre ramènement était à passer. Et bien, c'est la vérité, prison. Et bien, même côté prison crasée, tout le temps, prisonnier aller. Et puis, Paul, avec Silas, même, qui s'est passé, il était là. Monsieur était là. Monsieur pas fait, ils n'ont pas. Et Jérôme, il arrive même, c'est monsieur, ça a été plus important maintenant pour chef de prison. Donc, ça veut dire que Jérôme a dépensé que monsieur est allé. Lorsque Jérôme est arrivé, il dit, monsieur est là. Ouais, monsieur pas fait, on pas. C'était vous-même. On t'a appuyé parce que, on t'appelle liberté. Mais on crée la guerre dans l'histoire que Dieu a besoin. Jésus-Christ est venu. C'était non, Jéhovah à toute famille. C'est là. Pour Jéhovah avec Salut, ça, eh bien, faut Paul avec Silas est allé dans la prison. Eh bien, Jéhovah a posé Paul avec Silas une question. Qui ça peut faire? Pour me sauver. Qui ça peut faire? Paul va dire maintenant, quoi au Seigneur Jésus? Dit, quoi au Seigneur Jésus? Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, verset 31. Il dit, seulement quoi dans Jésus-Christ, ça passe. Ou à gagner la vie, ou à sauver, ou même avec famille. Par exemple, où est qui côté Jéhovah lui-même, lui recevoir maintenant les amis. Où est côté Jéhovah, et bien, si elle cherche un homme, ok, et vous-même, combien de fois vous cherchez un homme pour le Seigneur de voir accepter Jésus-Christ? Faites des paroles ça, partagez, lorsque vous entendez, partagez avec, et quel que soit le mot qui peut vous convertir, faites ça, ok. L'exclusivité du salut. Quand on parle maintenant de l'exclusivité du salut, eh bien, nous dit que en dans l'exclusivité du salut, nous dit que c'est il n'y a de salut en aucun autre. Ouais. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. Ok? Maintenant, le salut, ça n'a pas parlé là. Nous pas venir dans aucun autre monde. Attendez, nous pas jouer salut ça. Non, aucun autre monde. Personne n'a pas salut ça qui n'a parlé là. En bas ciel ça. En bas ciel ça. Pas aucun monde qui est capable de salut qui n'a parlé là. Ok? Quel que soit ça qu'on a appris, il ne va pas sauver ou des choses. Mais le monde qui a sauvé là, c'est Jésus-Christ. Mais il faut d'abord accepter Jésus-Christ pour que ça lui sorte de la caille. Ok, ça lui sorte de la caille. Maintenant, la confession de foi
pour recevoir ça, mais quoi, c'est fait trop fort. Mais ouais, mais c'est plus dit. Mais maintenant, la parole de Dieu va dire que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Oui, mais dit ça, laissez les femmes. Si vous confessez avec bouche, ou quoi, non, à tout cœur, Jésus-Christ est Seigneur, et bien, on va sauver. Ouais, ça, c'est nous, ça, seulement confesser avec bouche, et puis, vous pouvez quoi? À tout cœur. Qui est-ce? Jésus-Christ, c'est Seigneur, et puis, on va sauver. Écoutez-moi, il y a une bouche, on va sauver. Hein? Ouais, très facile. Ou pas payer rien pour ça. Très facile de aimer, c'est très facile. Ça veut dire, Dieu s'est tellement aimé les hommes, donc quand il dit Jésus-Christ mourir, il a par exemple pendant Jean 16, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez ça? C'est verset. Nous avons 9 étapes dans le salut. 9 étapes. Maintenant, les étapes clés, ouais, généralement identifiées dans le processus du salut. Allez, première étape là, c'est conviction du péché. Ouais, conviction du péché, c'est la première étape là. Comme que conviction côté meilleur pas bon, ça veut dire une prise de conscience, une prise de conscience personnelle de la culpabilité devant Dieu. Ça veut dire moins conscient. Depuis monter dans l'étape de justification, là c'est conscient. Depuis monter dans l'étape de conviction, on prend conviction pour ne pas pécher encore, pour ne pas vivre à dire, ça me demande une fornication, pour ne pas parler de mal, ça me demande pour d'accord mener une vie de sanctification. Et bien là, nous parlons maintenant de conscience. C'est conscience qui va permettre que, ou entrer dans l'étape de justification, c'est lui qui va permettre de entrer tout dans l'étape de conviction, mais la conscience va reprocher personnellement. J'aime vivre là, pas bon. Ça, c'est la première étape. Dans le saga, c'est conviction pour quitter le péché. Maintenant, nous disons que deuxième étape qui c'est repentance. Lorsqu'il y a conviction pour quitter le péché, et pas que nous c'est repenti. Nous avons repenti, quand nous parlons de repentance, c'est changement de disposition, maintenant intérieur et regret sincère des péchés. Ou alors, regardez, quitte ou tu as accepté Jésus-Christ et tu as des regrets. Premier regret, ça veut dire que lorsque vous acceptez Jésus-Christ, vous regrettez que péché ou pas de faire tout le temps non péché. Ça c'est le premier regret que l'homme demande pardon. On dit je regrette donc de faire ça qui mal. Je regrette maintenant de vivre dans l'ignorance. Et puis ça c'est une première étape de regret. Deuxième regret, on va dire regret, c'est qu'il nous accepter Jésus-Christ dans la vie, pour Jésus-Christ goût, pour Jésus-Christ bon, c'est Kounia que nous accepter Jésus-Christ dans la vie. Il y a deux regrets chrétiens faits lorsque maintenant nous accepter Jésus-Christ dans la vie. Maintenant, troisième étape là, c'est l'étape de la confession. Confession, c'est reconnaissance de ses péchés. Reconnaître péché. Ça, c'est l'étape de confession. Ma confession de l'esprit. Ouais, je reconnais, je fais plus de choses qui mal. Et puis, il y a là, je reconnais, je confesser péché devant Dieu. Ce n'est pas devant les hommes, mais devant Dieu tout-puissant. Ouais, quatrième étape, qui c'est la foi, même qui c'est base. Maintenant, le salut. Ça veut dire qu'il y a confiance, mais croyance en Jésus-Christ comme sauveur mort et ressuscité. Ouais, lorsque nous avons croyance dans Jésus-Christ, moi je connais Jésus-Christ sauveur, moi je connais Jésus-Christ mort et puis je connais Jésus-Christ ressuscité. Ouais, c'est ça, c'est la foi en Jésus-Christ qui va dire plus que Jésus-Christ mourit, lui ressuscité, et bien qui croit à dans le monde, il va prendre lorsqu'il mourit tout, nous prenons les jours, m'a ressuscité et tout n'est pas fini pour chrétiens. Ok, maintenant, septième étape, non, c'est l'étape de conversion. Étape de conversion, nous disons maintenant, les ça, on fait un demi-tour intérieur pour c'est tout les vers Dieu. Ouais, ça c'est étape de la conversion. Ça veut dire que nous avons parlé dans le lit qui coche, dit, on ne va pas continuer. Si on continue, pas pour moi. On fait deux tours, on fait demi-tour, et puis intérieur, on doit faire. Et puis on retourne les lignes, on dit, on peut dire plutôt. Ça dit pour moi, la paix à la vie éternelle. Ça, c'est une conscience qui est très important. Parce que nous avons pas mené à la destination. Nous disons, nous faisons demi-tour, et puis, moi, je vais là,
bon Dieu qui est tout puissant. Ok, maintenant, et sixième étape, qui c'est justification, nous disons maintenant que Dieu déclare le croyant juste grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Ça veut dire, bon Dieu, maintenant, pour déclarer, maintenant, et croyant de Jésus, c'est passé avec, et par la grâce de Jésus-Christ, par la puissance de Jésus-Christ à la croix, qui était d'accord, nous te croire, et bien, les accepter et crucifier, et pour capable de joindre. C'est ce qu'on appelle maintenant la justification. C'est ça, oui, bien dans le ciel. Donc, on va faire la justification. Maintenant, maintenant, septièmement, qui c'est maintenant régénération. Régénération, nous dirait, qui c'est nouvelle naissance. Et oui, dans le temps de régénération, nous régénérer, qui c'est nouvelle naissance. Lorsque maintenant vous régénérez, et puis maintenant, vous venez faire une deuxième fois. Maintenant, nous venons entrer dans l'action du Saint-Esprit. Maintenant, lorsque cet esprit entre dans vous, il vient créer maintenant une nouvelle vie. Vous venez une autre vie, lorsque cet esprit, vous recevez cet esprit en dedans, et bien, vous venez mener une nouvelle vie. Vous venez une autre vie en Jésus-Christ, béni dans le ciel. Ça veut dire quoi maintenant? Huitième étape là, c'est l'étape de la sanctification dans sa vie, qui c'est processus continu. Sanctification. C'est processus continu de croissance spirituelle, de consécration et de transformation à l'image de Jésus-Christ. Ça veut dire, le temps de parler de sanctification, et bien, le sanctification, lui, c'est un processus continu. Ma continuer à vivre. Tout dans ma vie sous terre, ma continuer à vivre, Maintenant, ma sortir dans, plus qu'on parle de croissance, continue de croissance, ça veut dire, ma sortir dans 1, monter 2, son marche par 3, 4, 5, 6, et puis, ma plan marche l'un après l'autre, les hommes apprenaient et ont vu de sanctification, mais dans les ciel. Maintenant, lorsque, transformé, maintenant, là, ma vie semblait avec l'image de Jésus-Christ. C'est très important, ça c'est dans l'étape de sanctification. Et pourtant, dans l'étape de sanctification, où vous trouvez un processus continu. Au jour, nous devons faire sanctification. Vivre en tant que chrétien. Ok, vivre en tant que chrétien. Le salut inclut maintenant ça qui est la lecture de la parole de Dieu. Il faut maintenant, pour moi, mener une vie de sanctification, il faut me rester directement dans l'étude de la parole de Dieu, il faut que sa parole l'a dit. Maintenant, il faut me mettre dans la prière, maintenant, pour parler avec Dieu, il faut me mettre et pour me mener une vie de résistance à la tentation. Parce que tout autant que maintenant on est dans la parole, ou la prière, les gens sont capables de résister avec tentation. Neuvième étape dans sa lien, qui c'est le baptême d'eau. Le baptême d'eau, qui c'est 9e étape là, nous dit maintenant, c'est une sorte de témoignage extérieur de la transformation intérieure. Ça veut dire maintenant, lorsque baptisé, c'est témoin, en Jésus-Christ, moi baptisé, moi témoigné extérieurement, tout le monde, moi fait acte ça. Mais qui côté acte ça, il sorti, qui côté transformation ça sorti, il sorti en dedans. Moi dit, puisque moi dois baptiser. Ça c'est l'étape 9 étape du salut. Ok, la justification est un acte de Dieu. Justification c'est acte à faire de Dieu même. Maintenant, on dit Dieu est justifié maintenant croyant par la grâce. C'est par grâce que bon Dieu est justifié croyant au 23 verset 24. Et puis Dieu est justifié en croyant en Christ. Qui compte justifié? Nous-mêmes en tant que pécheurs, c'est en Jésus-Christ. Au 23 verset 24, 25. Donc maintenant, la parole de Dieu a dit que ceux qui croient sont justifiés. Tout le monde qui croit maintenant est justifié en Jésus-Christ. Ou 3, verset 26. Il dit maintenant, nous sommes justifiés pour l'éternité. Attendez, chrétiens. Nous sommes justifiés pour l'éternité. Nous pas justifiés pour le temps. Romains 8, verset 33, 34. Maintenant, nous pas justifiés pour le temps, mais nous justifiés pour l'éternité. Ok, pour l'éternité. Donc maintenant, nous dit que Christ
à payer la dette de l'homme pécheur en lui, impute sa propre justice. Nous avons l'assurance que notre justification est une œuvre complète parce que l'expiatoire est déjà fait pour nous en tant que chrétiens à la croix. En vertu de tout cela, bien-aimé dans le Seigneur qui t'attendait, je dis personne ne peut ni accuser ni condamner les élus de Dieu, car il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et bien, en partir de tout ça qu'il nous dit là, qui donc nous sommes justifiés pour l'éternité. Nous pas justifiés pour notre temps, mais nous justifiés pour l'éternité dans une vie de consécration. Et nous avons étudié ensemble avec la préparation pour la glorification du chrétien. Nous avons gagné 3 étapes en la glorification. Nous avons sanctification, nous avons glorification. Si toutefois que vous intéressez au règne des parents, ça y est, et quittez un commentaire, faites ça au remettre l'étude là. Et nous continuons avec l'étude là. Et c'est même qu'à venir, nous continuons avec l'étude là. Reste petit ça. Si que vous remettez l'étude là, faites qu'elle est content. Nous avons un like, nous avons un commentaire, que vous dites à bénir. Partagez. Nous regardons les vidéos, c'est vrai, mais nous ne pas partager les vidéos, nous ne pas commenter, nous ne pas liker. Encouragez les serviteurs, évangélistes. Encouragez-nous pour travailler avec nous plus loin. C'est nous pour faire. Nous pas de temps pour nous évangéliser, mais lorsque vous voyez un message, il y a un frère, il y a un soeur, il y a un monde qui peut connaître mon Dieu, il y a un monde qui connaît mon Dieu déjà, qui peut clair sur glorification, qui pense à gagner pour glorifier au dernier jour. Fais ça, que mon Dieu pas qui pas béni nous. Mais j'espère que vous allez partager, vous allez surtout pour abonner à la chaîne là, vous allez faire ça pour la gloire de Dieu. Que mon Dieu bénisse nous, que mon Dieu garde nous, que mon Dieu accompagne nous dans tout ça qu'il a fait au nom de Jésus-Christ qui gagne